Bonjour, je suis Medina Menzer, actuellement étudiante en Master 2 Management de l'innovation, spécialité entrepreneuriat et développement d'activités à l'IAE de Metz. Donc, mon projet consiste en la vente de prêt-à-porter féminin en réunion à domicile, sous un concept que j'aime appeler shopping privé à domicile. Bonjour, je m'appelle Elise Balbo, je suis étudiante à l'IUT Nancy-Brabois. Je mène actuellement un DUT Génie Civil en 2e année. Parallèlement à mes études, je suis étudiante entrepreneur au sein du PIL, au Château du Montet. J'ai donc un projet de construction bois dans la maison individuelle et dans la location de ces maisons avec un projet de leasing immobilier. Je m'appelle Ona Freudenthal, je suis doctorante en chimie physique et je suis aussi la fondatrice du projet OF Application. Donc dans ce projet, on est en train de fabriquer un instrument de laboratoire pour les chercheurs dans les secteurs pharmaceutiques et matériels avancés. Mon projet, c'est parti d'une discussion entre amis, tout simplement, comme ça part souvent. On en a discuté, on a mûri l'idée, on y réfléchit un petit peu tous les jours, tous les soirs, en allant se coucher. On discute avec des professionnels qu'on rencontre au sein de sa formation. Et un jour, on se réveille et on se dit pourquoi pas, tout simplement. Premièrement, je dirais que c'est par passion. J'ai toujours voué une grande passion au monde de la mode, à l'esthétique féminine, à la beauté en général. C'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai développé un premier projet de création d'entreprise dans le secteur du maquillage que j'ai abandonné en faveur du projet BI actuel. Ensuite, je dirais que c'est plutôt dans une vision stratégique, puisque je me suis rendu compte que dans le secteur des vêtements, dans la vente à domicile, il y avait un vrai manque à combler. À savoir que les vêtements n'étaient pas forcément à la pointe de la mode pour des prix souvent haut de gamme, voire très haut de gamme. Donc j'ai décidé de rendre accessible la mode à domicile avec des produits personnalisés et bien évidemment des conseils grâce à ce nouveau canal de distribution pour toutes les femmes en ville et à la campagne. Pendant mes stages et pendant ma thèse, j'ai rencontré des problèmes quotidiens des chercheurs dans les laboratoires de recherche. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'instruments de laboratoire qui coûtent très cher et parfois ils sont aussi difficiles à utiliser parce qu'ils sont ciblés pour un public très spécifique. Et donc, chez OF Application, on veut créer un instrument de laboratoire pour le secteur pharmaceutique qui est facile à utiliser et aussi plus abordable. Je dirais d'abord que j'ai toujours eu une âme de leader. C'est vrai que dès le départ, j'ai su que je prendrais moi-même mon destin entre les mains. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen pour le faire, de construire son propre avenir. Et en plus de ça, dans le secteur d'activité qui me passionne réellement. Ensuite, je dirais que c'est vraiment par orgueil. Le fait de créer mon entreprise est une vraie fierté pour moi, pouvoir développer la notoriété de mon propre projet. J'aspire vraiment à obtenir une réelle reconnaissance par rapport à ce succès potentiel de ma future entreprise. Ce qui m'a motivée à me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est d'abord ma rencontre avec le PIL, puisqu'ils nous ont appris du coup et donné les bases de l'entrepreneuriat. Mais c'est surtout mon envie de me démarquer dans le milieu professionnel. J'avais envie d'évoluer dans une entreprise qui me correspond. Et créer ma propre entreprise était le meilleur moyen d'y parvenir. Personnellement, je veux me développer tous les jours. Et même si mon parcours académique va bientôt être terminé, je veux continuer à acquérir des nouvelles compétences. Alors quand on monte une boîte, on apprend plein de choses en dehors de notre formation. Et donc l'apprentissage, c'est aussi une des grandes valeurs de notre future entreprise. Je trouve le soutien dont j'ai besoin pour mon entreprise entrepreneuriale tout d'abord au sein du PIL et également au sein des relations que j'ai acquises lors de ma formation. J'ai rencontré de nombreux ingénieurs, des web designers, des designers, des architectes, des bureaux d'études, toutes les relations dont on a besoin pour monter sereinement son entreprise. Nous sommes soutenus par plusieurs structures différentes comme le PIL, aussi Promotech et notre coach, business coach à Luxembourg. On travaille également avec le Lorraine Fab Living Lab sur notre prototype. Le soutien dont j'ai besoin, je le trouve essentiellement, je dirais, dans la formation que je suis actuellement, à savoir le Master 2 dont je vous parlais tout à l'heure. Puisque tout au long de l'année, j'ai suivi des enseignements grâce à différents intervenants dans différents domaines, savoir comptabilité, communication.
qui m'ont vraiment permis de me consacrer entièrement à mon projet cette année et de le développer plus en profondeur et aller au-delà de l'idée. Quand on est jeune, on a plein d'énergie et de l'enthousiasme qui nous pousse. Être une femme, ça apporte un point de vue différent sur le business. Donc moi, comme une jeune femme, je favorise plutôt les valeurs humaines par rapport à des valeurs purement professionnelles. Alors je vous avoue que je savais que vous alliez me poser cette question, je me suis dit, bon, je vais chercher des données sur l'entrepreneuriat féminin, des chiffres, histoire de montrer que vraiment je suis une femme dans un milieu d'hommes. Mais en fait, non, pas du tout. Et c'est au moment où vous m'avez posé cette question que je me suis rendu compte que je pouvais peut-être être différente alors que je ne le ressentais pas du tout comme ça. C'est vrai qu'à mon échelle, je me sens plutôt entrepreneur et non pas comme jeune femme entrepreneuse. Et je dirais donc, à partir de cette définition, que tout jeune entrepreneur a décidé d'entreprendre pour prendre le plus tôt possible sa vie entre les mains et construire son propre avenir. Créer lorsqu'on est une femme, c'est aussi créer lorsqu'on est un homme. La question ne se pose pas vraiment. Créer, c'est s'imposer dans un monde qui soit masculin ou féminin, peu importe. Et créer d'une manière générale, c'est avoir envie. C'est avoir envie d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer et de faire ce qu'on a envie de faire, peu importe son genre. Je leur dirais de foncer, de ne pas avoir froid aux yeux, de tout donner, de développer leur projet, et même si ça n'aboutit pas, qu'elles sachent que tout est gagné quand même, étant donné qu'elles vont acquérir de nombreuses compétences relativement polyvalentes liées à l'entrepreneuriat, puisqu'elles vont essayer de démarcher plusieurs personnes, plusieurs compétences afin d'arriver à leur fin. Et enfin, ça va leur apporter, d'un point de vue professionnel, une certaine richesse, une certaine profondeur, puisqu'elles vont pouvoir parler d'un projet qu'elles ont construit elles-mêmes. Je trouve que les femmes ont plus peur dans le monde du business que les hommes. Donc je peux vous dire que n'ayez pas peur, montrez plutôt votre passion, votre énergie et soyez enthousiaste afin de pouvoir passer vos difficultés. Tout ce que vous avez toujours voulu est l'autre côté de la peur. Les conseils que je donnerais à une jeune femme qui a envie de se lancer seraient les mêmes que je donnerais à un jeune homme qui a envie de se lancer. C'est de se lancer. Il n'y a rien de plus à se poser comme question, il n'y a pas d'autres conseils à donner. C'est ne pas hésiter, faites.